Et bien salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Pour ma part aujourd'hui ça va franchement super et ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo. Parce qu'écoutez, avec le succès qu'ont eu les dernières vidéos, je me suis dit il faut que j'arrive à faire quelque chose à la hauteur et quelque chose qui vous plaira. J'ai essayé de voir un peu par rapport au contenu que j'ai proposé dernièrement ce qui vous a le plus plu. Et c'est de parler, de ce que j'ai compris du moins, d'une marque, de quelqu'un qui est plus ou moins connu, de permettre de voir à travers son exemple ce qui est bon et ce qui est pas bon à prendre. Et là aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va s'occuper de la chaîne, de la marque de Thibaut InShape et se concentrer sur l'aspect qui est pour moi le plus important et qui a permis sa réussite en fait, et qui a permis que ça décolle autant, contrairement, et on va pas le citer à chaque fois, mais à Yoko où il y a eu un départ assez compliqué. Là avec la marque de Thibaut InShape, je trouve qu'il y a eu quelque chose de mieux géré et je vais vous l'expliquer justement. Et on va voir pourquoi est-ce que ça s'applique pas à tout le monde. Déjà, on va essayer de mettre au point le fait qu'une marque comme Yoko par exemple par rapport au tarif, et une marque comme Supreme par rapport au tarif élevé aussi, parce que certains ont dit que Yoko, sans le dire, était une marque de luxe, et ils le comparaient du coup directement à des marques telles que Supreme quoi, en disant que oui, c'est pas du tout la même chose, etc. Et vous avez raison, c'est pas du tout la même chose dans le sens où Bape ou Supreme ou plein d'autres, ça a une histoire, ça a une putain de hype autour. Et c'est pas en arrivant avec des nouveaux t-shirts et en mettant à 150 balles qu'on va dire qu'on fait du Supreme, pas du tout. C'est l'histoire et la hype qui fait que la marque a aussi autant d'importance, qu'elle soit autant attendue et autant appréciée aussi, et que les gens sont prêts à mettre le prix dedans. Dans la vidéo sur Squeezie, ce que j'expliquais, c'est que il y avait un gros manque de transparence qui nous permettait pas de savoir si les prix étaient justifiés ou quoi, alors que là à l'inverse, Thibaut InShape, c'est là où pour moi c'est l'argument le plus fort et celui qui peut être en top liste et qui fait aujourd'hui le succès de sa marque et qui a continué autant à être productif, parce que là ça s'applique directement à lui, c'est Thibaut InShape et c'est pas en son nom personnel, du moins de ce que j'ai bien compris, c'est comme ça. Et le gros problème, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand un youtubeur ou une personne publique qui est très proche de son public, comme l'est un youtubeur, un instagrammeur ou n'importe qui va créer une marque, que ce soit de vêtements, de chaussures ou autre, c'est important de montrer comment c'est fait. Et à l'inverse, quand c'est par exemple une actrice, un acteur ou quelqu'un de connu, et on va pas forcément chercher à savoir, parce que cette personne, on n'a pas le même rapport avec elle. Là il y a trop un rapport d'ami-ami entre youtubeurs et viewers, et c'est ça qui crée des problèmes et que les gens vont critiquer beaucoup plus facilement. Est-ce que vous seriez permis, pour tous ceux qui l'ont fait, et c'est loin de là une critique, mais est-ce que vous vous seriez plus permis de critiquer par exemple Leonardo DiCaprio qui sortirait une collection de vêtements, ou Squeezie? Moi, pour moi, la réponse est claire et c'est plutôt le youtubeur qui va être le plus lynché plutôt que l'acteur. Pourtant, ça pourrait être la même chose. Je mets ma main à couper que ça se passerait comme ça. Et du coup, on va en revenir directement au titre de la vidéo, au sujet principal. C'est que lui, Thibaut InShape, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est le fait qu'on ait une vidéo qui explique de A à Z comment est-ce que ça se passe. C'est-à-dire que Yuzi, mon chat, va sur le site de Thibaut InShape et elle veut commander un petit stringer pour aller faire ses exercices de muscu. Hein, Yuzi? Oui, c'est ça, me regarde pas comme ça. Et du coup, elle va commander et Thibaut InShape nous montre à partir du moment où Yuzi la commande jusqu'à l'envoi. Donc la fabrication, que ce soit de la broderie, de l'impression, du flocage ou n'importe, le choix du textile, les stocks, comment c'est fait ensuite pour l'envoi, avec la poste, on a tout qui est détaillé, c'est ça qui est cool, c'est ça qui nous met en confiance, parce que une relation entre youtubeur et viewer se joue à balle sur la confiance. On l'a bien vu avec l'exemple de Emma Cakeup ou d'autres gens comme ça, où dès qu'il y a eu un problème, les gens se retournaient très vite parce qu'ils pouvaient plus avoir confiance en la personne, à tort ou à raison. Et bien là, tu vois que la personne te montre tout ce qu'elle fait et ça te met en confiance pour la suite et pour pouvoir se procurer un de ses produits. Et c'est ça qui est très important à partir du moment où on est youtubeur ou du moins une personne publique et qu'on s'affiche physiquement et qu'on est proche d'une communauté en fait. Je pense que c'est très redondant ce que je dis, mais vous avez saisi l'idée. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous aurez saisi le message qu'il y a derrière. En tout cas sachez que vous n'avez pas besoin d'être transparent à 1000%, mais le mieux c'est d'arriver à expliquer d'où viennent vos produits, etc. Que les gens connaissent et sachent ce qu'ils achètent, et quand ils achètent ils vont être satisfaits. Parce qu'à l'inverse, vous faites un produit où d'extérieur ça a l'air hyper quali et tout sur les photos, la personne reçoit le produit et se reçoit avec un truc hyper fin qu'elle met à peine et elle le transperce ou je sais pas quoi, et bah elle va être déçue. Alors que quelqu'un qui va acheter du Waze par exemple, même si Waze ils ont pas détaillé tout ce qu'ils ont fait ou quoi, même si ça commence à venir avec les vidéos de Vinci ou des choses comme ça où on voit un peu la fabrication derrière, et je trouve ça super, continuer à faire ça, et bien tu sais que t'achètes du Waze, tu sais que tu vas y retourner, c'est obligé. Et moi le premier, j'y suis retourné plusieurs fois.
et j'en suis toujours aussi satisfait et ça donne envie de racheter. A l'inverse, il y a d'autres marques que j'ai achetées, ben j'ai moins envie d'y retourner parce que certes le logo est cool ou quoi, l'ambiance, le style de la marque est cool, mais les textiles derrière ne suivent pas et moi ça me dérange personnellement. En tout cas voilà, si je peux vous donner deux marques à suivre qui sont vraiment cool, c'est Seas et Waze, je vous invite à aller checker tout ça. J'ai des pulls des deux marques, c'est vraiment trop cool. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça, je vous souhaite à tous en tout cas de passer une très bonne journée, une très bonne soirée. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo, portez-vous bien et à la prochaine.